Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le DS7 Crossback E-Tense 300. 300, c'est pour les 300 chevaux. Et à la fin, il y a 4x4 parce que c'est une 4 roues motrices grâce au moteur électrique et au moteur thermique cumulé. On a un moteur électrique sur l'arrière, un moteur thermique couplé à un moteur électrique sur l'avant. Tout ça, ça nous donne 300 chevaux jusqu'à 520 Nm de couple. Ça devrait être plutôt intéressant. On avait essayé quasiment, on va dire, au tout début de la chaîne, au tout début des essais de ce genre de voiture, la 3008, 300 chevaux, pareil, hybride H4, où ça marchait déjà très bien, donc en gros c'est la même motorisation là-dessus, sauf que là on a une voiture un petit peu plus luxueuse, un petit peu plus premium, et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on fait le tour de la voiture ensemble, on parle de tous les détails, et ensuite on fait un essai complet sur tout type de route. On essaye d'abord l'autonomie en électrique, et ensuite on voit ce que ça donne en hybride et en thermique. Alors, cette DS7, elle n'est pas toute neuve, il y a la DS4 qui est sortie, qui est beaucoup plus récente, et celle-ci, c'est un modèle qui a déjà un petit peu de temps. J'ai quand même voulu l'essayer, je découvre la gamme DS, j'ai commencé par la DS4, cette fois-ci DS7, ensuite il va y avoir la DS9, et il va bientôt y avoir la DS9 version sportive que j'essaye d'ici la fin du mois, ça devrait être très sympa également. Donc, elle existe en plusieurs motorisations, cette DS7 Crossback, elle existe en E-Tense, avec le 225 chevaux, ou le 300 chevaux comme on a là. L'avantage du 300 chevaux, c'est qu'on a 4 roues motrices, un moteur supplémentaire électrique à l'arrière et un moteur électrique couplé au moteur à l'avant. Donc là, ça nous donne une puissance cumulée de 300 chevaux qu'on a lorsqu'on a de la batterie et le moteur essence qui tourne également. Ensuite, la version 225 chevaux qui n'aura pas le moteur à l'arrière. Une version PureTech 180 chevaux avec le moteur 1,6 litre, donc le même moteur 1,6 litre qu'il y a sur cette version en essence, et une version Blue HDI en 130 chevaux. 4 cylindres 1,6 litre pour cette version, comme le 180 chevaux. Dans les versions essence, on pourra mettre 43 litres dans le réservoir. Dans la version diesel, on pourra aller jusqu'à 55 litres de diesel. L'avantage au diesel, toujours, c'est un petit peu plus d'autonomie. Celle-ci, moteur électrique qui annonce jusqu'à 58 km d'autonomie aux normes WLTP sur un usage mixte et jusqu'à 75 sur un usage WLTP en ville. Alors concrètement, là, il fait un petit peu froid, c'est l'hiver, on ne va pas y arriver. Moi, je vais vous faire un usage mixte avec de la ville, un petit peu d'autoroute à 90, 110, un petit bout 130, et ensuite je vais faire pas mal de route à 80 km/h, mais on est quand même en dessous de ces valeurs. Regardez l'essai pour savoir combien j'ai réalisé, ou sinon la conclusion où je vous donne tous ces chiffres. Au niveau du poids, on a 1825 kg pour cette version 4 roues motrices. On sera plus léger, on sera aux alentours des 1400 kg sur la version essence qui sera la plus légère. On pourra tracter avec cette voiture 1200 kg avec celle-ci, ou la version 180 chevaux, on pourra aller jusqu'à 1500 kg avec des remorques freinées. Au niveau des dimensions de la voiture, 4,57 m de long, 1,90 m sans les rétros, sinon quasiment 2,10 m avec les rétros, donc un beau bébé, et 1,62 m de haut. Au niveau des caractéristiques également, le rayon de braquage, on a 10,45 m, ce qui est plutôt correct pour un SUV de cette taille-là. Pour l'extérieur, on aura le choix entre 7 couleurs. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 6 designs de jantes qui iront du 18 pouces au 20 pouces. Et là, aujourd'hui, on a une paire de jantes en 19 montée avec des pneus hiver, puisque c'est l'hiver. Aujourd'hui, elle est en bleu encre. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'elle est bleue. Il y a des paillettes bleues à l'intérieur selon les couleurs et les reflets. Alors, à la vidéo, ça va être très difficile de le rendre, mais il y a une sorte de couleur un petit peu aubergine, très sympa. Je la trouve vraiment très jolie. Et si je vous montre ensuite à l'avant, j'ai là, ici, là, c'est mon endroit préféré de cette voiture. Après, le petit truc à l'intérieur que je vous montre aussi. Mais il y a plein de petits détails très sympas. Pareil, c'est un catalogue fourni d'options. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. On est quand même, on le voit, dans une marque un petit peu plus premium que, par exemple, les Citroën, où à l'époque, il y avait juste la gamme DS dans Citroën. Là, maintenant, le fait que ce soit vraiment des DS, on sent qu'on est quand même un vrai step au-dessus. Au niveau des tarifs, on commence à partir de 39 600 € pour la première version en essence, et on montera jusqu'à 68 600 € pour une version Louvre en hybride rechargeable 300 chevaux comme ça. Donc quasiment 70 000 €. Ça, c'est les prix affichés, bien sûr. Ensuite, après, à vous de vous arranger avec votre concessionnaire si vous voulez une petite réduction. Au niveau définition, on a la Bastille, Bastille Plus. Après, on a la Performance Line Plus. On aura une finition business et la finition Rivoli et la finition Louvre qui, elle, sera la top du top. Puisque vous savez qu'il y avait une publicité au Louvre, et puis le Louvre, c'est un des plus beaux endroits de Paris, donc la plus haute finition.
Sur l'avant, on retrouve un avant qui est quand même assez carré, même si là, sur le côté, on voit que c'est un bel arrondi. On a l'impression que ça fait assez carré. On pourrait penser à une marque allemande, pareil, avec cette grosse calandre qui rappelle beaucoup des codes du premium allemand, je trouve. Un capot très simple avec le badge ici où normalement c'est marqué DS, mais là, comme on est Itense, on a le logo E pour nous rappeler qu'on a une version électrique. Ici, très simple, qui amène jusqu'à ce logo. Et ensuite, donc, on voit des lignes qui partent de là, qui vont jusqu'au montant de pare-brise. Très simple, pareil, on a un pare-brise dégivrant ici, donc on voit les petites lignes sur le côté. Là-haut, on a les caméras puisqu'on a les aides à la conduite de niveau 2 avec le centrage de voie, régulateur adaptatif grâce au capteur situé juste ici. On a une caméra à l'avant, on a le Night Vision grâce à une caméra infrarouge ici. Je vous ferai une petite vidéo de nu pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est clairement assez bluffant. On l'a déjà essayé sur d'autres véhicules, la DS4 où j'avais fait une petite vidéo avec aussi, et la 3008 où j'avais fait une vidéo spécialement dédiée à ce système Night Vision. La calandre, donc très sympa, en plastique ici, des entrées d'air là, des entrées d'air plus bas, avec des volets donc qui s'ouvrent et qui se ferment pour l'aérodynamique. Les feux, ça il faut absolument parler sur cette DS7, je pense que c'est les feux les plus incroyables du monde, avec une animation à l'intérieur que je trouve juste waouh. Regardez, c'est le feu le plus stylé que je connaisse. Donc on a bien sûr du full LED là-dessus, donc LED, plus cette animation, c'est juste magnifique. Vraiment, je suis amoureux. Si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais acheter cette voiture juste pour ça et montrer à mes copains, ouvrir la voiture, fermer la voiture, ouvrir la voiture, fermer la voiture, juste pour regarder cette animation des feux. C'est juste magnifique. Ensuite, donc, on a du chrome là, donc avec l'insert qui vient jusqu'à la plaque. Pareil, un petit rappel ici. Donc, ça nous donne une voiture très jolie. Le chrome, ça va bien, ce genre de voiture, parce que ça a toujours été un petit peu le style, comme sur les Mercedes. À l'époque, il y avait du chrome parce que voilà, c'était Mercedes, c'est beau, il faut du chrome pour que ce soit classe. Donc là, moi, ça ne me gêne pas du tout. Petit anti-brouillard sur les extrémités en bas, en LED également, donc full LED. Une lame ici en plastique mais peint, un petit bout de plastique sur les côtés tout de même. Voilà pour l'avant et sous le capot aujourd'hui, donc ce 1,6 litre couplé avec ce moteur électrique à l'avant et à l'arrière. Au niveau de la garde au sol ici, on trouvera 19 cm, ce qui permet de passer relativement partout. Et puis comme on a une version 4 roues motrices, on passe encore un petit peu plus partout et sur les chemins. Comme on a une suspension très confortable, ce ne sera pas dérangeant du tout. Et en plus, on peut avoir en option avec la caméra, ça lie le sol pour voir les imperfections, pour filtrer encore mieux au niveau de la suspension, puisqu'on a une suspension pilotée. Et ça, c'est assez cool. Sur le côté, quand j'arrive ici, je vois le DS LED Vision qui me rappelle encore ces feux que j'adore. On voit donc le plastique qui partait de là sur le côté, qui vient faire le tour des arches de roue, qui longe tout le bas de caisse et qui revient à l'arrière. Ça s'appelle la DS7 Crossback. Donc ça amène ce petit côté cross. Donc on ferait presque croire qu'on pourrait aller faire du 4x4 avec. Et si on allait essayer ça un jour? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où j'essaye le Dacia Duster en 4x4 qui monte des pentes comme ça. C'est impressionnant. Ce serait peut-être marrant de faire ça avec un DS7 Crossback, voir ce qu'il est capable de faire aussi en tout terrain. À réfléchir. Là-haut, on a un toit panoramique. Là, on a des belles barres de toit qui vont bien, qui rappellent ce côté chromé et qui finissent très bien là-haut. On a des petites poignées qui sont chromées sur le dessus. Ça amène une petite touche supplémentaire, des poignées qui frigo avec la touche sensitive. Donc, lorsqu'on appuie sur la poignée et qu'on a la clé dans la poche, ça verrouille le véhicule. Petit répétiteur de clignotant ici. Comme je vous disais, des jantes en 19 pouces aujourd'hui. On a le choix du 18 au 20 pouces. De ce côté-là, on trouvera la trappe à essence et de l'autre côté, on retrouvera la trappe de recharge. Donc on pourra recharger cette batterie qui fait 13,2 kWh, soit sur une borne à la maison où c'est un peu plus rapide, en 1h30, soit en environ 7 à 8 heures à la maison sur une prise normale. Sur l'arrière, toujours ces béquets ici qui intègrent le troisième feu stop, vitre surteintée comme beaucoup de voitures de nos jours, qui est bien pour l'intimité mais également pour l'été et le soleil. L'essuie-glace ici, on a le crossback qui est noté là, le logo ADS, la version Itense 4X4, donc pour le 4x4, et Itense pour nous rappeler qu'on a une version hybride rechargeable, et le DS7 sur la droite. Pareil sur l'arrière, on a des feux très jolis. Chez DS, ils ont toujours su faire des feux très jolis, même depuis la toute première. On sent qu'il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de mieux que les autres, et pour moi, c'est quand même vraiment très réussi. Pareil, toujours du full LED sur l'arrière.
une caméra de recul juste ici. Alors au niveau des caméras, on a à l'avant, à l'arrière, c'est pas forcément le top du top. On sent que ça a déjà quelques années. Sur la nouvelle DS4, ça a vraiment fait un gros gap, évolution. Donc j'espère que sur le prochain hostillage, on aura les mises à jour des caméras par exemple, où ce sera vraiment de meilleure qualité. La plaque, donc pareil, l'arrière peint. Ici on a une partie plastique avec une sorte de petit diffuseur, les capteurs de radar. Ici on a des ampoules quand même, donc pas du full LED totalement sur l'arrière pour ces feux également. Ici on a des vraies sorties d'échappement ici de chaque côté, et c'est pas plus mal parce qu'on a 300 chevaux. Je trouve que quand on a 300 chevaux, même si c'est grâce à de l'électrique, mais on a un moteur thermique, c'est sympa d'avoir des vraies sorties. Donc on les a ici avec quand même des enjoliveurs tout autour. Pour le coffre, lorsque je l'ouvre, j'ai bien sûr en motorisé, puisque c'est un minimum, on a une voiture qui se veut premium. Le coffre, j'aurai 555 litres dans cette version. Dans les versions où il n'y a pas d'hybridation, on aura jusqu'à 628 litres. 555 litres, ça représente, hop, ça, et je peux aller encore au fond, mais il y a déjà 2 sacs. Donc on a quand même un petit peu de place ici dans le coffre. Une petite LED là, une petite prise 12 volts, et lorsque je vais tirer sur les poignées, ça va me rabattre mes sièges à l'arrière qui sont en 2 tiers, 1 tiers. Sous le plancher, puisque là j'ai un seuil de chargement à plat, ça c'est une bonne chose, j'ai 2 niveaux de chargement. Et en dessous, encore, je peux retirer ça. Donc d'un côté il y a les batteries isolées par un polystyrène, et j'ai quand même de l'espace ici pour pouvoir mettre des câbles de recharge par exemple, ou des produits d'entretien en plus. Plus sur les côtés, il y a des bacs, des élastiques là-bas. Vraiment, on a assez d'espace, alors sauf si vous partez vraiment avec beaucoup de bagages. À ce moment-là, pourquoi pas un coffre de toit. Alors, les places arrière. On a une porte qui s'ouvre assez. Là, je vois tout de suite que j'ai un vitrage teinté. Hop. Alors, je vais aller m'installer. On s'installe assez facilement. Hop. Et je referme ma porte. Je monte mon appuie-tête et je rentre tout de suite dans cet intérieur très joli. Pareil, au niveau des intérieurs, on aura le choix entre 7 intérieurs différents. Et je vous avoue que moi, celui-ci me plaît beaucoup. Sinon, j'aimerais bien un intérieur clair, parce que j'adore quand c'est lumineux dans un habitacle, surtout avec ce genre de grand toit panoramique. Des petits détails partout, comme le petit DS ici. Je l'ai là. C'est très joli. Cette partie cuir, tout est en cuir sur les sièges de cette finition aujourd'hui. On a une finition Opéra aujourd'hui intérieure, donc on a des petits badges un peu partout dans la voiture. Et je vous avoue que c'est vraiment pas mal, hein. Le siège avant s'avance parce que je démarrais la voiture, et moi j'ai la banquette arrière qui s'incline électriquement. Donc ça, c'est un régal. Alors on va aller la mettre au plus droit possible. Là je suis au plus droit. En étant au plus droit, je commence à venir toucher là-haut. Donc moi je fais 1m80, j'ai énormément d'espace pour les jambes. Les pieds, ça va sans problème. Au niveau de la tête, ça va. Là alors je suis au plus droit, mais sinon je peux réincliner mon siège. Et je vous avoue que si je l'incline, c'est déjà un petit peu mieux. L'assise est confortable, le dossier est confortable, il maintient plutôt bien, il est bien creusé. Et même, ah oui, ça va se mettre assez en arrière. Oh là, je suis très bien. J'ai qu'une seule envie, c'est de faire un petit somme. Il manquerait plus que, comme chez Mercedes, des petits coussins sur les appuis-têtes pour que ce soit parfait. Alors, ils sont un petit peu fermes, ils auraient mérité d'être un peu plus mous. Ça aurait été top de chez top. Donc là, vraiment, je suis très bien. Le fait que ce soit incliné, en tant que passager, c'est comme dans l'avion, on aime bien s'incliner. Je vous avoue que là, c'est pas mal. On pourra avoir plein d'options pour des supports de tablettes, des supports de vestes, de costumes avec des cintres et autres ici. Le catalogue d'options est très fourni, comme on est sur une marque premium, et ça le mérite surtout sur cette DS7. J'ai de l'espace, comme je vous disais, j'ai une climatisation réglable, donc on a du trizone, ma température et ma puissance de ventilation. J'ai 2 ports USB juste en bas. Ici, j'ai un accoudoir central avec 2 portes gobelets, plutôt mou. Par contre, voilà, le fait que j'ai incliné cet endroit, l'accoudoir est assez relevé comme vous le voyez, et si je rabats, donc on voit l'accoudoir qui redescend également avec la banquette. Hop. Bon, on est vraiment bien à cet endroit-là. La place de droite sera pareil, fixation top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Le top, c'est que j'ai un plancher totalement plat ici, donc je peux me balader à travers. J'ai pas de tunnel central, pourtant on a une 4 roues motrices, mais le fait d'avoir une 4 roues motrices grâce à un moteur électrique à l'arrière, on n'a pas de tunnel de transmission ici. Ça, c'est la force de l'électrique également. À cet endroit-là, par contre là je suis à 1m80, mais je touche là-haut.
Il faudra faire un petit 1,70 m pour être pas mal. Ou sinon, je me baisse un peu. Et comme j'ai de l'espace pour les pieds, j'ai de l'espace pour les genoux, je peux me baisser un petit peu. Alors, ça me courbe un petit peu le bas du dos, mais ça pourra le faire. Moi, j'ai l'habitude de me mettre dans cette position. C'est pas gênant. Et là, j'ai une très belle vision. C'est marron, c'est beau. J'ai le ciel, le soleil, j'ai tout. La montre BRM en plein milieu, en face. Je vous avoue que c'est très, très sympa. Je vais d'ailleurs faire une petite photo tout de suite, parce que c'est très, très joli, la vue d'ici. À retrouver sur l'Instagram mécanique.sportive. Au niveau de l'assise, c'est plutôt mou, c'est confortable. Au niveau de dossier, c'est un petit peu plus dur parce que c'est un accoudoir, mais vraiment bien. Les finitions sur les portes sont top. On a le plastique moussé là-haut, du cuir, des surpiqûres, poignées, ma fenêtre qui s'ouvre. Alors, est-ce qu'elle va jusqu'en bas? Non, ça c'est dommage qu'elle n'aille pas jusqu'en bas dans une grande porte comme ça. On a la sono Focal Electra, le top du top, seulement pour 1000 € de plus. À l'arrière, par exemple, on a les haut-parleurs un petit peu derrière, là. La sono est top de chez top, j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Les accoudoirs sont bien, la partie basse est en plastique seulement. Il y a quand même de la moquette dans les bacs de rangement, des portes arrière également. Voilà. On voit qu'on est quand même sur une voiture qui est très bien finie. Et pareil, au niveau des finitions, des surpiqûres, des coutures, vraiment rien à dire. Tout est bien fini, tout est bien aligné. Bien joué. Allez, c'est parti, on va découvrir l'avant ensemble. Donc, lorsqu'on ouvre, ici, j'ai mon petit seuil de porte DS, siège électrique, comme on retrouve dans beaucoup de voitures du groupe. On a ça ici, donc pour que ça bouge, la mémorisation et les réglages lombaires et les réglages hauteur et autres. La portière, comme à l'arrière, ici c'est du moussé, du cuir, les belles surpiqûres, surpiquées là, du cuir, une belle finition. On attrape la porte ici. Alors là, il y a des petites finitions à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, avec des petits losanges rouges. Et le bac ici qui est avec de la moquette et deux enceintes. L'ouverture pour le capot avant, le pédalier qui ressemble à ça, en aluminium, très sympathique, et ces sièges qui sont très jolis, comme à l'arrière. Donc on connaît bien ce dessin là chez DS. Voilà, très sympathique avec les appuis-têtes également. Alors, lorsque je rentre dans la voiture, voilà à quoi ça ressemble. Je vais me reculer. Alors, je me suis tourné pour pas qu'il y ait trop de soleil. Donc là, c'est lorsque la voiture est éteinte. Point de vue conducteur, le volant, pommeau de vitesse, la console centrale qui remonte, écran et autres. Alors, première chose que j'aime, et lorsqu'on va démarrer la voiture, c'est ça. J'appuie ici sur Start Stop Engine. Donc, juste la démarrer. Et j'ai mon petit chrono BRM qui vient ici. Donc ça, c'est quand même très joli. On retrouve ça surtout sur les voitures de luxe. Et la voir là, c'est très sympa. Grand écran ici, donc comme vous pouvez le voir. Et écran derrière le volant également. Donc écran là, écran là. Le volant DS, petit mais plat sur le bas, totalement en cuir, très sympathique. Un aérateur de ce côté-là, deux en hauteur, et un autre qui se trouve dans l'extrémité là-bas. Le volant, commande vocale ici, volume qu'on peut régler plus ou moins lorsqu'on touche les deux en même temps, mute. Ça, c'est pour faire défiler les compteurs en fond. Donc, on va avoir, alors, il faut que je vous la démarre. Je vous la démarre, hop, donc c'est le doigt là-bas, et ça y est, elle est démarrée. On est en hybride. Donc, hop, on a ce compteur-là, avec les flux d'énergie. On va avoir le minimal, qui va vraiment être le minimal. C'est la vitesse, et c'est tout, quasiment. On va avoir le personnel. Donc celui-ci, je peux personnaliser les informations que je vais avoir sur les côtés. Donc je vais pouvoir personnaliser cet écran-là et cet écran là-bas. Là, vous pouvez voir les consommations des trajets. Donc sur les 75 derniers kilomètres, j'avais plus de batterie, j'ai fait un petit peu du mode sport, 8 litres 1. On pourrait être en dessous. J'avais refait un test avant, donc là, je tourne cette vidéo sur la fin du test. J'étais entre 6 et 7 litres, et là, c'est comme il y a eu un petit peu d'essais sportifs, 8 litres 1. Ensuite, je vais avoir la navigation qui va m'afficher un écran GPS en plein milieu. Donc voilà. Je vais avoir la version conduite. Donc ça va être avec les aides à la conduite. Lorsque j'ai la voiture comme ça, donc lorsque je vais activer, ça va être des lignes vertes sur les côtés lorsqu'il va repérer. Et s'il a une voiture devant, il va me mettre une voiture devant. Ensuite, je vais avoir les cadrans, donc qui va me donner un peu plus d'informations sur ma vitesse ici. Et pareil, toujours pas de contour. Alors ça, je trouve ça un peu dommage de ne plus avoir de contour maintenant. Mais si je charge, si je suis en écho ou pas.
Les énergies, donc ça, je peux l'avoir sur cet écran, comme je vais pouvoir l'avoir sur l'autre, ça va être les flux d'énergie selon le tirage de la batterie et savoir si le moteur tourne ou pas. Et ça, je peux l'avoir ici également. Et ensuite, je retourne au minimal. Donc moi, j'aime bien avoir par exemple le personnel, comme ça, j'ai mes infos ou l'énergie. Donc ça, on règle l'écran là-bas grâce à cette molette. Ici, ce sera pour la radio, la liste, les sources et décrocher au téléphone. Comme vous pouvez le voir, derrière, on a des palettes ici, plus et moins les palettes qui restent statiques, donc elles ne tournent pas avec le volant. Là, ici, on pourrait se demander ce que c'est. Il y a une petite caméra, plus ça, c'est des LED infrarouges qui permettent en fait de détecter si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas attentif à la route lorsque vous faites de l'autoroute, par exemple, ou dans les bouchons. Ça vous affichera un message, attention, vous n'êtes pas attentif. Derrière le volant, on retrouve ici tout ce qui va être le limiteur et le régulateur. Donc je peux le mettre cruise, c'est le limiteur, limite, c'est pour limiteur. Je peux mettre pause ou activer de cette façon. Ça va être la distance avec le véhicule qui me précède. Regardez, donc là j'ai proche, loin, normal. Et ensuite, même, si par exemple ça va lire les panneaux, imaginons que vous êtes à 90, panneau 110, vous appuyez 2 fois sur même, ça va aller se mettre à la vitesse du panneau. Et ensuite, vous allez pouvoir régler, grâce à derrière ici, plus ou moins vite, la vitesse que vous souhaitez. On va avoir les feux, donc feu automatique, bien sûr, avec les pleins phares automatiques également, plus le clignotant. Et sur la droite, on va voir les essuie-glaces avec un mode automatique également, plus le balayage arrière. Et lorsque je vais appuyer ici, ça m'a affiché donc mon trip et mes consommations. Donc ce que j'aurai ici, si je ne l'ai pas dans le menu personnel, ça va apparaître à ce moment-là. Donc voici pour ce qu'il y a derrière le volant. Ici, un peu plus bas, on retrouve l'aide au centrage de voie, donc que je peux activer. Quand c'est vert, c'est que la voiture va conduire toute seule en niveau 2. Le réglage des rétros, ici, ou les rabattre. Désactiver le maintien dans les lignes. Ouvrir la trappe à essence. Programmer la climatisation dans la voiture si vous l'avez mise à charger la nuit et que le matin, directement sur l'électricité, elle soit chaude. Et le pare-brise dégivrant. Un petit endroit pour ranger des petites pièces avec pareil de la moquette à l'intérieur. Le volant qu'on règle ici en hauteur et en profondeur. On a le système pour la clé. L'écran, donc je vous l'ai montré. Ensuite, on passe à ce beau chrono ici, donc qui nous indique l'heure. 2 aérateurs. Cet écran que l'on connaît bien. Donc on peut faire défiler ça pour le son. Couper le son, rallumer le son. Et ensuite, j'ai les barres de raccourci tout en bas ici. Sinon, j'ai un menu à cet endroit-là qui va m'amener dans ce contrôle ici. Donc je peux avoir mes réglages ici. Lorsque je retourne dans les paramètres, réglages audio, éteindre l'écran, désactiver les profils. Et j'ai mes sièges chauffants, comme vous pouvez le voir, sur les côtés. Sièges chauffants dans celle-ci, j'ai même les sièges ventilés que je peux régler. Et regardez, donc ça m'affiche un bel intérieur ici en noir. Ça, c'est très bien fait. J'aime beaucoup quand il y a des petites choses comme ça. Ça mène un vrai plus de premium. Retour, et ensuite j'ai mes raccourcis. Premier raccourci ici, c'est l'éclair qui va être pour les informations électriques. Donc flux, ça c'est ce que je vais voir si le moteur tourne, etc. Là je vais voir mes statistiques avec la consommation électrique, la consommation de carburant, la charge pour programmer la charge et le e-save. Le e-save, ça va me permettre de programmer si je veux par exemple, lorsque j'arrive à destination, il me reste par exemple 10 km d'électricité ou 20 km ou le maximum. Donc je l'active ici ou je peux le désactiver en off à cet endroit-là. Donc ça, imaginons que j'ai chargé la voiture à 100%, je ne veux pas utiliser la batterie maintenant, je lui dis e-save, je veux garder la totalité de la batterie ou garde-moi au moins 20 km ou 10 km. Ensuite, j'ai les désembuages avant, arrière, pouvoir éteindre la clim ou la rallumer, donc off, quand il est orange c'est qu'il est off. Ensuite, je peux régler ma clim ici, hop, de cette façon. On peut synchroniser pour que ce soit en bizone ou la mettre en auto. Le recyclage, là j'ai le menu climatisation entier, donc qui apparaît ainsi. Là j'ai le menu média, donc avec la radio, on a la radio FM, la radio DAB, on peut connecter son téléphone en Bluetooth ou en câble. Android Auto, Apple CarPlay, ça fonctionne également. La navigation que j'aurai juste ici. Hop, donc je ne l'avais pas encore démarré. Navigation, bon bah voilà, moi j'utilise surtout l'Android Auto ou l'Apple CarPlay, mais on a un bel écran et qui peut reprendre ici, plus dans votre écran central là-bas. Ensuite, les réglages de la voiture, on a des raccourcis, le parc assist, donc ça c'est la voiture qui va se garer toute seule. Et ensuite, quelques réglages avec la vision de nuit, par exemple, qu'on peut activer ici ou pas. L'anti-patinage, etc. Donc vous avez
les principaux réglages ici, plus les réglages du véhicule, à ce moment-là, avec les feux, etc. Ça, c'est pour quand vous avez connecté votre téléphone, comme vous voyez, Apple CarPlay, Android Auto ou les apps DDS, et le téléphone lorsqu'il est connecté, si le mien était en Bluetooth, mais là, il est éteint. Ensuite, cette belle console centrale, comme vous pouvez le voir, ça fait très premium également. Regardez ce beau petit reflet ici, là, très sympa. Ici, je retrouve un endroit où je peux mettre pas mal de choses. Un chargeur par induction et au fond, je peux connecter mon câble en USB et avoir une prise allume-cigare pour recharger ce que j'ai besoin de recharger ou connecter autre chose. Petit rangement, je peux refermer, c'est très joli. Quand c'est fermé, ça fait classe. Le sélecteur de rapport, donc parking de cette façon, drive, je tire vers moi, vous voyez que c'est passé en vert ici, je tire une fois supplémentaire, je passe en B. Le mode B, c'est le mode break qui va permettre de régénérer plus d'énergie dans les phases de décélération où ça va jouer un petit peu le rôle de conduite à une pédale où ça va ralentir tout seul. Et la marche arrière de cette façon qui va m'activer normalement les caméras de recul. Je n'avais pas été jusqu'au bout de la marche arrière, j'étais en autre. Donc caméra de recul, caméra avant, arrière. Alors pareil, ça dessine petit à petit lorsque vous avancez ou reculez juste ici. Donc par exemple, si je recule, hop, petit à petit, ça va venir dessiner autour de la voiture. Ça va faire une mémorisation. Donc pas une vraie caméra 360, malheureusement. Hop, voilà. Le parc assist, j'ai mon raccourci ici. Donc la voiture va chercher une place. Quand elle va trouver, elle va se garer automatiquement. Il faudra suivre les consignes. Le frein de parking ici, les drive modes. Au niveau des drive modes, on va commencer tout en bas, électrique lorsqu'on a de la batterie, confort, hybride, sport et 4 roues motrices si vous avez besoin, que vous êtes par exemple embourbé ou autre. Moi je laisse le hybride ou sinon je priorise l'électrique lorsque j'ai de la batterie. Ensuite ça c'est les fenêtres, donc on a les fenêtres passagers là. Alors oui on voit pas grand chose mais voilà. Et donc les touches des fenêtres sont ici, alors c'est très joli pareil, enfin, j'aime beaucoup comment c'est fait. Enfin, ça fait quand même très très classe et ça change de simples boutons plastiques sur la portière. Le verrouillage. Un petit endroit pour poser son téléphone. Alors ça, c'est pareil. C'est ultra pratique. J'ai mon téléphone. Je le pose ici. Je trouve ça ultra pratique. Cet endroit-là, donc là, on a vu, c'était les fenêtres. Interdire l'ouverture des fenêtres arrière. Double porte-gobelet ici. Et l'ouverture à cet endroit-là. Donc, avec pareil, quelque chose de très profond. Donc, on le voit là. Ça va assez loin et ça, ce petit truc que je peux bouger, le mettre soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc pas mal de rangements également juste ici. Les sièges ressemblent à ça, enfin ils sont vraiment très très beaux. Moi je les trouve juste sublimes. Et la vue sur ce grand toit panoramique ici et sur ces sièges arrière, comme on peut le voir, il y a assez d'espace à l'arrière, ils ont l'air bien moelleux. C'est plutôt confortable. Donc on voit la voiture ici, et je vous refais un petit point de vue avec tous les écrans démarrés. Le petit badge Opera ici, donc on a du cuir partout. Ça c'est pareil, c'est moussé partout, les finitions sont top. Les haut-parleurs focales là, la sono est top de chez top. Pareil, du cuir là, partout. On a juste du plastique en bas. Sinon, très belle finition. On a une boîte à gants pas trop mal, qui est assez profonde sur la longueur, sur la gauche ici. Hop, et dans les portières, pareil, des rangements. Sur le haut, le rétro borderless, donc sans bord, qui se teinte automatiquement, électrochrome. Là-haut, on a l'éclairage, soit je touche au milieu, ça allume les 3, si je touche une, ça m'allume que la mienne. Le bouton SOS, le bouton assistance DS, ouverture du toit, ouverture du rideau, et savoir si tout le monde a bien attaché ses ceintures. Hop, mon petit miroir avec ma petite LED. Hop, ma boîte à lunettes juste ici. Pas mal, donc j'ai pas ma poignée, mais j'ai une boîte à lunettes. Et le toit ici qui est panoramique et ouvrant sur la partie avant. Bon alors, de nuit, l'éclairage, alors je vous montre vraiment très proche du feu. Regardez comme c'est beau. J'adore, c'est juste exceptionnel à chaque fois. Avec l'animation plus un petit peu de violet à l'intérieur. C'est juste sublime. Et lorsque le feu est allumé, donc on a LED là, plus on a l'éclairage LED sur les côtés. Et voilà à quoi ça ressemble, vu d'ici. Et alors là, vraiment, c'est dommage, on ne l'a pas vu, mais on a les petits cristaux à l'intérieur qui tournent, c'est très très sympathique. Donc ça c'est les feux arrière, donc en vidéo, ça rend super bien. Toujours ce très très beau design. Hein.
et l'intérieur de la voiture. Donc niveau éclairage, comme je vous disais, il n'y a pas grand chose. On a juste, donc c'est parti sur les portes, juste là, qui s'allument lorsque le véhicule est démarré. Bon allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne cette DS7 sur la route. Bon allez, c'est parti donc avec cette belle DS7 Opera intérieur marron. Une voiture très confortable. On va commencer en 100% électrique, donc on a l'hybride rechargeable. Là, ça m'affiche actuellement 22 km d'autonomie, 640 en essence. Donc il y a le plein des deux réservoirs, donc réservoir de batterie, on va dire, hein, la batterie est pleine, et le réservoir d'essence également. Donc c'est parti. Là, je fais Poissy jusqu'à Disney environ, et on va voir ce que ça donne. Donc drive, et c'est parti. Hop. Donc la DS7, hein, c'est pas le modèle qui vient de sortir, il y a déjà un petit peu quelques temps. J'ai remis tous les compteurs à zéro également, et je voulais vraiment essayer cette voiture parce que je la trouve juste magnifique. Elle est sublime cette auto. La suspension, on sent que ça filtre bien, là il y avait pas mal de défauts. Ça a l'air d'être une voiture agréable. Ça, c'est pour me prévenir des radars. Alors j'aime bien le fait qu'on puisse avoir un abonnement à ça. Ça évite de perdre tous ces points, et quand on a une région qu'on ne connaît pas, si on n'a pas forcément Waze ou autre, bah, ça permet d'avoir les radars. Donc là je suis en 100% électrique. C'est parti, j'ai toutes mes aides à la conduite derrière, régulateur actif, hop, je vais me mettre à 70, puisque c'est 70 ici. J'ai mon beau petit radar là, mais je suis au courant puisque la voiture m'a prévenu. C'est parfait. Alors, 70 km/h. Là, ça c'est pour me dire que j'ai passé le radar. 70 km/h, c'est agréable. Là, on a un beau goudron. On n'entend pas de bruit de moteur, pas de vibration. Là, on rechange de goudron, un peu plus sonore, donc très léger bruit de roulement. C'est normal, hein, parce qu'on a quand même une voiture qui roule. C'est bien isolé par rapport à l'extérieur. J'entends très peu les voitures. J'ai le régulateur adaptatif également. Et j'ai le centrage de voix si je veux aussi l'activer. C'est sur le côté là-bas. Là, comme vous voyez, hein, je touche pas au pied. Ça suit la voiture de devant. Avec ce genre de voiture, les aides à conduite, je vous recommande. Pour moi, c'est quasiment obligatoire même. Hein. Ça reste un vrai plus lorsqu'on a une belle voiture, parce que là, on est quand même sur une voiture assez premium, d'avoir les aides à la conduite. Sinon, je trouve ça vraiment dommage. Là, par exemple, hein, j'ai toujours pas touché à ma pédale de frein ou pédale d'accélérateur depuis tout à l'heure. Donc là, je laisse vraiment la voiture conduire. En ville, elle va des fois détecter les lignes, mais pas tout le temps. Mais clairement, je me laisse conduire. J'ai réglé ma vitesse, donc ensuite, là par exemple, je vais mémoriser, hop, j'ai juste à cliquer sur même là-haut pour que ça passe à 50 sur mon régulateur. Il y a la lecture des panneaux, vous appuyez sur même et ça va aller ensuite se mettre à vitesse panneau. En ville, le fait d'avoir une voiture électrique, c'est tellement bon, c'est ultra agréable. Parce que écoutez ce silence. C'est surtout pour ça que je trouve ça intéressant en fait l'électrique. C'est pour le silence, le confort. Regardez, et là je n'ai toujours pas touché à mes pieds depuis tout à l'heure. Et la voiture vient s'arrêter jusqu'à l'arrêt complet. Donc, gros avantage de l'électrique et des hybrides, c'est que lorsqu'on est en ville, silence total, confort, pas de vibration. Et une fois même que la batterie sera épuisée, on aura un mode hybride. Donc, à chaque fois qu'on s'arrêtera au feu, dans tous les cas, quasiment, hein, la voiture s'arrêtera. Donc, les moteurs seront coupés, on aura quasiment toujours ce silence. Mais l'avantage là, c'est que lorsqu'on est en 100% électrique, on a bien rechargé sa batterie, on repart en électrique et hop, la voiture se arrête et ça reste en électrique. Donc pour la ville, j'ai suffisamment de puissance. Hein. Donc là, je peux choisir mes modes. Là, par exemple, en 100% électrique, regardez si j'accélère, je suis déjà à 50. C'est largement suffisant. Donc je vous rappelle, cette voiture fait 300 chevaux en hybride. Donc ça veut dire les deux moteurs cumulés, on a 300 chevaux. Et la puissance est vraiment largement suffisante. Hein. Donc majoritairement, ça va alimenter l'arrière, donc lorsqu'on va être en électrique. Et pareil, on va avoir de la recharge des roues arrière. J'ai mes graphiques ici. Donc là, par exemple, ça me dit
seulement le moteur arrière qui fonctionne, et si j'accélère un petit peu plus, je vais avoir les deux moteurs électriques, celui qui est couplé au moteur à l'avant et celui à l'arrière, qui vont fonctionner de pair pour pouvoir me donner la puissance maximale. Alors, si vous roulez assez fort, assez brusque, vous allez tout de suite forcément consommer plus de batterie. J'ai un mode B également. Le mode B, c'est le mode break, donc que je peux activer juste en tirant le levier vers moi. Et ça va me permettre d'avoir une sorte de conduite à une pédale. Alors pas vraiment une pédale puisque ça va pas aller jusqu'à l'arrêt, mais ça va régénérer. Donc en fait, ça va me faire comme un très gros frein moteur. Bon, après, vers la fin, il faut que je freine quand même, mais ça va me ralentir énormément. Et à chaque fois que je vais ralentir de cette façon, eh bien, ça va me régénérer de l'énergie électrique. Donc ça va recharger un petit peu la batterie. Et en gérant bien comme ça, en ville, vous allez pouvoir rouler un petit peu plus que si vous utilisiez juste vos freins. Donc on anticipe, par exemple, là j'accélère, je suis à 50, je vois un virage, je relâche ma pédale d'accélérateur, regardez, je freine pas, et j'arrive dans le virage à une vitesse convenable. Et ensuite, je peux réaccélérer gentiment en gardant le plus léger filet sur la pédale d'accélérateur pour pouvoir justement ne pas consommer trop d'énergie. Et le but, c'est de récupérer le maximum à chaque fois. Donc là, par exemple, ça ralentit devant, je relâche et ensuite je mets des petits filets sur l'accélérateur pour faire en sorte que ça consomme pas trop, pour que ça me récupère le maximum et que je réutilise le minimum ensuite. Grosse réaccélération en électrique. En fait, quand le moteur avant, hop, je suis déjà plus de 50, et tout ça juste en électrique. C'est-à-dire que même en électrique, on a quand même une sacrée puissance. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, voilà, on n'a aucun souci de relance ou autre. On peut rouler jusqu'à 135 km/h en full électrique. Et ben voilà, on continue. Donc là, je continue mon périple. Il va y avoir tout type de route. Là, je suis sur du sinueux comme ça là. Le châssis a l'air très agréable. La suspension filtre très bien, comme je vous disais. Hop, on va réaccélérer un petit peu plus là sur ces zigzags. Hop, hop, hop. Non, on sent que c'est très sain. On sent qu'on a quand même un petit peu de poids et qu'on est assez haut, mais ça reste très confortable. Petit point conso, depuis tout à l'heure, j'ai déjà réalisé 5 km en 100% électrique. Le compteur m'affiche toujours 22 km, donc je pense que la personne qui a roulé avant roulait assez fort et a surtout sollicité le mode électrique. Donc on va voir l'autonomie qu'on va réaliser en réel en faisant tout type de route. Alors là, on va surtout faire de la route à 110-90. Donc après, je vais essayer de ralentir un petit peu sur certaines routes pour justement ne pas faire qu'une consommation autoroute et voir ce que ça donne en réel et quelle valeur on va avoir en mode 100% électrique. On va tester un rond-point, voir un petit peu la tenue de route. Alors là, je suis toujours en mode B. Si j'anticipe assez bien, ça ralentit bien. Hop. Alors, j'ai une voiture devant moi, mais on va retester après. Les sièges maintiennent un petit peu. Alors, je vous dirais pas que c'est ceux qui maintiennent le mieux. Allez, on met un peu de rythme. On met un petit peu de rythme. Ça tient très bien la route. Ça s'ouvre légèrement. Il y a un petit peu de monde. Faites donc attention. Mais le châssis a l'air plutôt sain. Toutes les voitures du groupe, hein, souvent c'est bien équilibré. Le plus agréable, c'est qu'on a un beau goudron comme ça, électrique. Il n'y a pas un bruit. Et on va essayer juste ensuite en mode totalement hybride et avec le moteur qui tourne, voir ce que ça donne lorsqu'on a le moteur qui tourne. On va aller s'insérer. Hop. Alors là, je suis qu'en électrique. 100, 110, hop, et je me mets mon régulateur. Comme ça, ça roule tout seul. Donc 110 km/h. On n'a quasiment pas de bruit. Alors, les gens, ils restent sur la voie du milieu quand il ne faut pas. S'il vous plaît, il y a des voies à droite. Utilisez-les. Donc 110. Alors l'avantage de celle-ci, c'est qu'on a vraiment beaucoup de puissance et que ça relance beaucoup mieux que par exemple les versions 225 chevaux. Et à 110, très peu de bruit du vent. Là on a un beau goudron, quasiment pas de bruit de roulement. C'est vraiment très silencieux dans l'habitacle, c'est ultra agréable. Vraiment, je suis bien, la voiture conduit toute seule. J'ai le centrage de voie, régulateur adaptatif. J'ai qu'une seule envie, c'est faire de la route comme ça. Donc si vous rechargez
tous les jours pour aller au boulot. Vous allez aller bosser dans le calme, sans consommer d'essence. Et puis qu'est-ce que c'est agréable. Donc là sur l'autoroute 130, je me mets 130. Quand ça ralentit, que ça descend, ça régénère un peu d'énergie. Et à 130, je vous avoue que c'est quand même assez rare qu'à 130 km/h il y ait si peu de bruit dans l'habitacle. Donc là on voit qu'on est quand même sur une voiture premium. Le bruit est très bien contenu. J'ai un tout petit peu de bruit du vent au coin de la fenêtre ici. Il faut vraiment s'approcher de la fenêtre pour l'entendre. Et c'est très bien contenu. Et donc là je suis toujours en 100% électrique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on roule en 100% électrique, il vaut mieux rouler plus lentement. Je vais me remettre sur la file de droite. Et ensuite, se dire qu'on va rouler plus doucement. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, rouler à 130 au lieu de 110 en électrique, ça va consommer beaucoup plus. Après, pareil, si vous roulez à 90 en électrique, là, la voiture va consommer beaucoup moins encore qu'à 110 ou qu'à 130. Donc, si vous voulez faire vraiment de l'éco-conduite, il va falloir rouler plus doucement, comme si on conduisait un moteur à essence tout simplement. Donc je vais essayer de faire un petit mix. Donc le but c'est pas de rester non plus à 50 tout le temps, mais là je vais rester à 90 parce que j'ai pas mal de ce genre de route pour voir l'autonomie que je vais faire en 100% électrique. Là j'ai réalisé 13 km et il me reste un peu plus de 60%. Alors j'ai pas le pourcentage exact, mais il me reste un petit peu plus de 60%. Alors je vous fais un petit bout dans un tunnel pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a de nuit. Donc on a bien sûr les feux qui s'allument automatiquement, ça change l'écran, ça baisse la luminosité. Comme on peut le voir à l'intérieur, pas forcément d'éclairage d'ambiance ou quoi que ce soit, ça reste très simple. Au niveau autonomie, j'ai réalisé 48 km en 100% électrique. Donc là on est sur la 86, il vient d'y avoir une belle descente de 2 km, donc ça m'a rechargé pas mal. Et ça y est, le moteur thermique vient tout juste de démarrer en live devant vos yeux ébahis. Donc j'ai réalisé la 48, donc on va dire 47 km en 100% électrique, en ayant fait un quart de ville, un quart à 110, un petit bout à 130 et de la moitié, donc 50%, en étant à 80 km/h. Donc pour refléter un petit peu une utilisation assez réelle, parce qu'on n'est pas forcément que sur l'autoroute ou autre, ou que 100% en ville. Donc voilà, je voulais avoir un mix 47 km, c'est plutôt bien, c'est moins que ce qui est annoncé. On aurait pu faire plus si on faisait que de la ville, ou si on faisait que des petites routes à 70 par exemple. Mais je trouve ça plutôt correct. Donc utilisation au quotidien, 100% électrique, très agréable. Et là le moteur tourne. Je vous avoue que là je suis à 90, je suis en 7e rapport. Il y a une très légère vibration et très léger bruit. Alors là je suis dans un tunnel en plus avec des camions. L'insonorisation est correcte, hein, vraiment. On reste dans un tunnel. Je vais attendre juste de ressortir là. Voilà, sans bruit autour. Il y a un très léger bruit moteur qui fait qu'on sait qu'il y a un moteur qui tourne. Parce que là je suis un petit peu en montée, je suis un petit peu en contrainte. La voiture passe la 7. Et à régime stabilisé, c'est pareil, c'est toujours très confortable. C'est très souple. C'est très fluide. Je passe la 8 à 90 à plat. Et en vrai, donc là je me remets mon régulateur. Très peu de bruit, hein. Le moteur est très silencieux, c'est bien feutré, on n'entend pas grand chose. Et si je veux accélérer un petit peu, on va l'entendre. Alors on sait qu'on a un moteur qui est devant, ça va monter dans les tours, mais comment vous dire, c'est pas que ça va être très bruyant, c'est il va monter dans les tours. Écoutez bien, même quand on le pousse, il est là, il est devant, mais il n'est pas trop présent. En fait, il va pas venir nous gêner dans l'habitacle. Alors ce que je vais faire tout de suite aussi également, c'est hop, me remettre, donc trajet 2, le remettre à 0
comme ça on va voir les consommations maintenant en hybride. Donc mes drive mode, le électrique n'est plus disponible, maintenant il me reste confort, hybride, sport ou 4 roues motrices. Donc là je vais me mettre en hybride. Donc hybride, c'est la voiture qui va gérer maintenant entre le mode électrique et le mode thermique. Donc par exemple là, si je réaccélère un petit peu, donc le moteur thermique tourne, il reste toujours un petit peu de puissance de batterie, et quand je vais relâcher par exemple, le moteur thermique lui va se couper, ça devient une hybride. Donc là par exemple, j'ai pas les pieds sur l'accélérateur, je suis en roue libre, le moteur thermique se coupe pour faire des économies d'essence, puisque ça sert à rien de laisser tourner le moteur. Si j'ai besoin d'un frein moteur, je peux utiliser le mode B. Donc là par exemple, on va dire que je réaccélère, hop, le mode B lui me crée un ralentissement, régénération d'énergie grâce au moteur arrière, en plus, plutôt que de laisser un roue libre. Donc ça par exemple, vous êtes à la montagne, vous redescendez, mode B, vous freinez même pas, vous allez juste relâcher la pédale d'accélérateur pour ralentir. Bon, là j'en ai profité pour réouvrir ce grand toit panoramique. Donc là il est vraiment panoramique, il va assez loin jusqu'à l'arrière. Là je suis en ville, donc quand je redémarre, la voiture redémarre en électrique toujours, donc à chaque fois lorsqu'on va repartir, et ensuite elle va redémarrer le moteur à partir du moment où je vais forcer. Je vais pouvoir savoir si je suis en électrique ou pas lorsque mon affichage des km/h est en bleu. Si c'est bleu, c'est que je suis en électrique, si c'est blanc, c'est que je suis en thermique. Donc ça c'est une bonne indication pour savoir quand le moteur est démarré ou pas. Si on a de la musique par exemple, là par exemple je freine, ça repasse en bleu. Je réaccélère légèrement, ça récupère un peu d'énergie, je reste un petit peu en électrique, et si je rappuie un peu plus fort, ça repasse à ce moment-là en thermique. Donc depuis tout à l'heure, là je reviens de faire 20 km à peu près, 5 litres de moyenne pour le moment, en ayant fait toujours un petit peu de 90, 70, un petit bout de ville ici. Ça reste correct, donc je continue mon trajet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, on a plusieurs choix. On peut soit rouler au début en 100% électrique, donc se dire bah, j'épuise ma batterie, ensuite je recharge, et voilà. Lorsqu'on va avoir des trajets, par exemple je vais partir, j'habite à Paris, je vais aller à Nantes, je sais qu'à Nantes je vais arriver en ville, c'est là où ça va consommer plus, et que sur l'autoroute j'ai pas besoin de rouler en électrique. Alors ce que je vais faire, c'est pouvoir préserver ma batterie grâce au mode e-save. Alors ce qui est bien sur cette voiture, je ne l'ai pas retrouvé sur la nouvelle DS4 par exemple, c'est la touche Power ici, là, avec le petit éclair, où je vais avoir mes flux, mes statistiques et mon e-save. Mon e-save, je peux lui dire par exemple ici maintenant d'activer le max. Donc l'activer en haut, ça veut dire que maintenant, comme je l'ai activé, ça va me recharger ma batterie jusqu'au maximum. Si par exemple j'avais chargé ma batterie au maximum, j'active ce mode dès le début, ça va faire en sorte de préserver ma batterie pour plus tard, et ensuite je peux avoir en réserve d'énergie soit 10 km soit 20 km. Donc par exemple là, maintenant que j'ai plus de batterie, activer le e-save, ça va consommer en plus de l'énergie, donc ça va me recharger ma batterie certes, mais ça va consommer beaucoup plus. Par contre, si j'avais que de l'autoroute à faire et que j'avais déjà une batterie à 100%, je l'aurais dit reste au maximum pour que lorsque j'arrive à destination, je puisse rouler en 100% électrique, et là ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez garder 20 km si vous voulez faire un petit bout, par exemple lorsqu'on part de la maison, on n'habite pas forcément devant l'aire d'autoroute, et se garder 20 km d'autonomie en 100% électrique pour plus tard. Donc ça dépend de vos envies, mais vous pouvez recharger. Par contre, on va consommer 30% facile de plus d'énergie en thermique lorsqu'on va recharger la batterie. Alors là, on est sur des petites routes de campagne et on va se faire un essai un peu plus dynamique. J'ai activé le mode sport, je recharge la batterie en même temps, et je vais vous comprendre des vitesses très rapidement. Comme c'est une grosse voiture, c'est bien insonorisé. Là, on entend un petit peu le moteur quand même. Il va y avoir quelques zigzags. Hop. Au freinage, on sent que c'est un gros bébé, mais à la réaccélération, c'est là que ça va être fou en fait. Ça va quand même réaccélérer très vite. Et en fait, les vitesses qu'on a, c'est impressionnant. Là, on est sur une petite route très dégradée, route de campagne. La suspension filtre super bien. Enfin, on sent qu'on est dans une bonne voiture et que ça amortit bien. C'est pas ferme, même si je suis en mode sport, donc ça va pas jouer sur la suspension. Et ça fait vraiment bien le job. Et pareil, donc là ça sautille quand même pas mal. Et c'est top. Et en se le refaisant dans l'autre sens, je vous avoue que quand on pousse, enfin 300 chevaux ça cause quand même.
Même si là on est sur une 4 roues motrices, on n'a pas de sensation forcément énorme de vitesse, mais non, je suis à des vitesses inavouables là. La tenue de route est plutôt bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là je suis en pneu hiver, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'accroche en conduite sportive. Et sur les gros freinages, on va déclencher assez vite l'ABS. On sent qu'on a un gros bébé qui est positionné assez haut. Et sur les virages comme ça, hop, ça tient bien. Ça accélère plutôt bien. Ça se donne, hein, ça se donne. Et sur un gros freinage, on sent qu'on a une voiture quand même assez lourde. Ça freine bien, ça reste équilibré, c'est sécurisant, donc il n'y a pas forcément de soucis à se faire là-dessus. Bon, on a 300 chevaux, donc c'est parti pour un 0 à 100, ça devrait aller vite. Allez, full gaz, ça part, l'électrique, le moteur, tout est cumulé, 70, 80, 90, 100, 110 même. Sur les petites routes comme ça, on peut essayer et franchement c'est assez bluffant, hein. Ça y va très très bien. Et ensuite on peut reprendre de manière tout à fait calme. Ça a rechargé comme j'étais en mode sport, donc ça m'a remonté un petit peu la batterie, plus j'ai mis mon e-save. Donc là je roule quelques kilomètres en électrique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a plus de batterie, on n'a plus toute cette puissance des 300 chevaux, puisque il faut que ce soit la puissance cumulée. Donc lorsqu'on va utiliser le mode sport va recharger un petit peu pour pouvoir utiliser un peu plus tard. Mais si vous êtes pied planché tout le temps, vous n'aurez pas tout le temps ces 300 chevaux. Très très gros dodan même, et je vais faire exprès de passer en plein milieu dessus. On sent que la voiture reste ferme, elle va pas prendre trop de roulis. Alors ça c'est pareil, alors, je ne l'ai pas vraiment montré, je vais essayer de vous le faire là. Alors, hop, elle prend quand même pas mal. Donc c'est haut, c'est un SUV, il y a des batteries en plus, donc il y a du poids forcément, donc ça va prendre un petit peu de roulis. Mais la conduite dynamique est pas mal parce qu'on garde quand même un bon châssis ensuite et on sent que la voiture reste ferme. Donc une fois que ça s'est appuyé sur son roulis, il n'y a plus de soucis. J'ai cru que ce camion était à l'envers, oh, j'ai eu trop peur. Et là je suis en thermique, 110 km/h. Alors j'ai pas de contour, je vais pas trouvé, sinon il faut que j'aille dans les menus aller chercher un contour. Mais pareil, le moteur est très très bien feutré. Quasiment pas de bruit, c'est comme tout à l'heure en électrique par rapport à l'extérieur. Et les bruits de roulement toujours pareil. Vraiment le moteur se fait très très discret. Je saurais à peine si c'est le moteur électrique ou le moteur thermique qui est démarré là. Bon alors au final ce DS7 Crossback, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est une très bonne voiture, c'est un SUV qui a beaucoup de qualité, c'est confortable, c'est agréable, c'est puissant, ça relance, c'est hybride rechargeable, donc il y a vraiment pas mal de choses. On va dire en 2022, donc aujourd'hui, il fait peut-être un petit peu daté sur les menus, sur par exemple les petites caméras qu'on pourrait avoir un petit peu plus moderne et un petit peu plus qualitative, mais ça reste toujours une très bonne voiture. J'ai apprécié, c'était confortable. Au niveau de la consommation, alors ça monte un petit peu plus que si on n'avait pas un hybride rechargeable parce que on rajoute 300 kg de batterie et de moteur, puisqu'en plus on a un moteur à l'arrière, à l'avant, plus le pack de batterie. Donc ça va surconsommer un petit peu lorsqu'on n'a plus de batterie. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut rouler en 100% électrique au quotidien lorsqu'on fait des trajets urbains. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait plus de 40 km en réel, 48 km exactement, il me semble, non 47 en 100% électrique. Donc si vous faites que de la ville, vous allez pouvoir facilement atteindre la cinquantaine de kilomètres, ce qui est plutôt pas mal et beaucoup de gens font ce type de trajet. Imaginons que vous avez 50 km pour aller au boulot, vous avez une borne au boulot, vous rechargez votre voiture, ça vous coûte 0 essence et surtout vous avez le confort de pouvoir rouler en électrique au quotidien. Si ça ne vous intéresse pas, il y a les versions essence simple ou la version diesel. Je vous avoue que je vous conseillerais bien la version essence simple parce que le moteur est un peu plus gros, un peu plus puissant. Le 130 chevaux, ça fera peut-être un petit peu léger pour un gros SUV comme ça, surtout si on est chargé. Et j'avoue que je préfère quand même le moteur essence et le confort d'un moteur essence également et la sonorité, parce que le moteur diesel, bon, je suis pas très fan du bruit du clac 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 clac. À part ça, voilà, on a pas mal d'options, on a tout ce qu'il faut en 2022 niveau options pour avoir la conduite de niveau 2, être dans le confort, siège ventilé, siège massant. Voilà, on a une vraie version premium de l'ADS. Bonne sono, bon siège, du confort. Voilà, pas mal de choses agréables, à part voilà, des petites choses qui font que pour moi elle est un petit peu datée, sinon je pense que ça vaut le coup. Et puis comme je vous disais, juste pour ces feux là qui bougent, qui tournent dans tous les sens, je trouve ça juste extraordinaire.
Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et bientôt la DS9 et plein d'autres voitures. Allez, ciao!